Bonjour, ici Hugo Lorquet pour magazinemoto.com. Je suis présentement à Mathias Marine Sport, concessionnaire KTM. Donc en fait aujourd'hui c'est une très belle journée pour moi. Je viens prendre possession de ma Super Duke GT. Donc j'ai magasiné cette moto-là quand même assez longtemps cet hiver. Et puis une petite anecdote, c'est que cette moto-là, au départ, c'était pas dans mes choix. Donc seulement après avoir fait des essais routiers de d'autres motos et en regardant par la suite les fiches techniques de cette moto-là que finalement mon choix s'est arrêté sur la KTM Super Duke GT. Donc c'est pour ça que je vais vous passer à travers avec vous les caractéristiques principales techniques. Donc on va commencer par le devant de la moto. Au niveau des pneumatiques, c'est à l'avant comme à l'arrière, c'est du Pirelli Angel GT. À l'avant du 120-70-17, à l'arrière du 190-55-17. Quand même un bon pneu Sport Touring. Ensuite, au niveau freinage, on a des disques de 320 mm flottants avec des étriers Brembo M50 qui sont monobloc et radial, donc pour capacité de freinage là, vraiment exceptionnelle. Les hoses, eux, sont en acier inoxydable, donc pour la longévité et pour un feeling, un très bon feeling au niveau du freinage. L'autre avantage au niveau du freinage, c'est qu'on a un ABS. ABS sportif, donc va nous permettre de freiner vraiment dur avant que l'embrayage s'engage. Ensuite, au niveau des suspensions, on a des suspensions qui sont de marque WP. Ces suspensions-là sont de type semi-active et puis ces suspensions-là sont réglables via le tableau de bord. Quand on dit réglable, on peut régler l'amortissement, tension et compression, donc avec 3 modes. Un mode sportif, un mode rue et un mode confort. Et puis, je peux vous dire qu'avec l'essai que j'ai fait d'environ 30 minutes, ça fait vraiment une différence entre les 3 modes. Par la suite, l'autre paramètre qui est réglable au niveau des suspensions, on peut régler la suspension pour une personne valise, 2 personnes et 2 personnes valises. Donc, encore une fois, c'est ajustable selon en roulant. Donc, l'autre caractéristique intéressante sur les suspensions semi-actives, c'est que la suspension va venir se modifier automatiquement avec les bosses, avec la vitesse qu'on va rouler. Donc, au niveau suspension, c'est excellent. Par la suite, au niveau des paramètres qui sont ajustables, on a l'ABS, qui est intéressant, on a les modes de puissance et on a les modes d'antipatinage. Encore une fois, mode sportif, mode rue et mode pluie. Dans le cas de la puissance, donc la livraison de la puissance va être différente selon les modes. En parlant de puissance, cette moto-là, c'était vraiment un des faits marquants pourquoi j'ai arrêté mon choix sur cette moto-là. Cette moto-là développe 173 forces à 9500 tours et 107 livres de torque à 6750 tours. Donc une moto très puissante pour la catégorie de Grand Touring. Au niveau de l'ergonomie, cette moto-là a plein de petites caractéristiques intéressantes. Les leviers sont ajustables, donc le levier de frein, le levier de l'embrayage sont ajustables. Donc on peut rapprocher ou éloigner le levier. Ensuite, on a le guidon qui est ajustable. Le guidon peut se déplacer vers l'avant, vers l'arrière et peut aussi tourner pour avancer et reculer le guidon. Donc ça, c'est très intéressant. En général, il n'y a pas ces ajustements-là sur une moto. Par la suite, la même chose au niveau du levier d'embrayage et du frein à l'arrière. On a l'ajustement standard pour la hauteur ici du levier et en plus de ça, il y a 3 positions pour le petit pédalier ici. Donc on peut le mettre plus ou moins en avant. Donc ça, c'est des petites caractéristiques que normalement on n'a pas sur d'autres motos. Par la suite, dans les accessoires qui viennent d'origine sur cette moto-là, j'ai une prise 12 volts pour le GPS ou pour un téléphone portable. Donc, la prise 12 volts est ici, de ce côté-là. Par la suite, on a le cruise control. Donc, encore très intéressant. C'est une première pour moi sur une moto aussi sportive d'avoir un cruise control. Donc, cruise control sur cette moto-là. Poignée chauffante en plus. Côté accessoires,
Moi, j'ai opté pour un siège ergonomique. C'est un siège ergonomique en plus chauffant. Donc, au niveau du passager et du conducteur, le siège peut s'ajuster selon deux intensités. Donc, on a le mode arrêt. On a ensuite deux intensités haut et bas. À l'avant, on peut ajuster selon par l'ordinateur de bord, par les cadrans. On peut ajuster l'intensité du siège conducteur. Et à l'arrière, pour le passager, on a ici l'ajustement qui est facile d'accès de ce côté-ci. Les sièges ergonomiques sont un petit peu plus hauts que les sièges d'origine, donc un peu plus de rembourrage, sont plus confortables. Ensuite, dans les accessoires d'origine, on a le siège. Chacun des sièges peut contenir un casque. Je vais vous montrer. On a un petit filet là, de rétention du casque. Et par la suite, c'est très intéressant, on peut très facilement enlever les valises pour aller au restaurant ou à l'hôtel. Puis c'est la même chose pour revenir mettre les valises. Là, ça prend une fraction de seconde pour les remettre en place. Détail intéressant pour une grande routière comme ça, c'est l'autonomie, donc qui est environ de 360 km avec 23 litres de capacité d'essence. Le pare-brise à l'avant est ajustable, donc ajustable en multiples positions, donc c'est ajustable en roulant. Et voilà, donc tous des petits détails intéressants. Donc en résumé, la Super Duke GT, on parle d'une moto qui a 173 forces de moteur, valise à l'arrière, en option siège chauffant ergonomique, possibilité d'ajustement des suspensions, d'ajustement du traction control, des ABS avec l'ordinateur de bord. Du plaisir dans la prochaine année. Donc, en terminant, j'aimerais remercier Mathias Marine Sport pour nous avoir donné la chance de tourner cette capsule dans leur showroom KTM. La meilleure partie maintenant, on va commencer à faire des essais routiers. Donc, à la prochaine!